La Fondation panaméricaine de développement a lancé ce mercredi, en partenariat avec l'USAID, un projet qui vise la réduction des risques sanitaires et d'inondation dans les communautés vulnérables de Tabar et de Cité-Soleil. Financé à hauteur de 400 millions de gourdes, le PADF entend améliorer les conditions de vie des membres de la population de ces zones qui sont souvent affectées par des inondations. Ce projet prendra fin en décembre 2024. Il est possible qu'il soit renouvelé selon le directeur Lionel Isaac. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Les communes de Tabar et de Cité-Soleil sont sujettes à des inondations récurrentes affectant la vie, les biens, les moyens de subsistance, la santé de la communauté, en particulier celle des femmes et des enfants. Préoccupée par cette réalité, la Fondation panaméricaine de développement a mis sur pied un nouveau projet. Lionel Isaac en est le directeur. Le projet qui est initié, ça fait déjà plus ou moins 1 an et demi que nous commençons dans Tabar. Au fur et à mesure que nous avons implémenté le projet, nous gagnons vraiment des complaintes de Cité Soleil qui dit que genre de projet ça, parce que toute l'eau qui sort de Tabar que nous avons géré, c'est Cité Soleil qui a tout. Donc cela veut dire que nous vraiment, Chita avec USAID, nous présenter une extension du projet pour là vraiment implémenter le projet ça au niveau de Cité Soleil et tout. Cela veut dire que nous venons gagner un seul projet, c'est ça qui fait que nous voyons dans que le projet a relé réduction des risques sanitaires et d'inondation dans les communautés vulnérables de Tabar et Cité Soleil. Ce n'est pas que nous fermons Tabar, nous venons faire un seul projet qui est supposé aller jusqu'en décembre 2024. Financé par l'USAID par l'intermédiaire du Bureau de l'assistance humanitaire, le projet vise à réduire l'impact des catastrophes en aidant les communautés ciblées à devenir autonomes et résilientes. L'eau qui est Tabar, l'eau qui est Cité Soleil, il n'y a pas seulement de Tabar, il n'y a pas seulement de Cité Soleil. La première composante, c'est une composante de gestion des bassins versants. Gestion des bassins versants qui est la première composante. La deuxième composante, c'est la composante de réduction ou du moins former communautaire en termes de gestion de risques et de désastres. Il y a un volet formation, un volet accompagnement mairio en termes de renforcement de capacité en termes de gestion des risques et de désastres. Et un troisième volet, c'est le troisième volet ça qui particulièrement concerné gestion des résidus solides. Là, nous parlons de gestion des résidus solides, nous portons assistance, nous portons support à Mério qui peut permettre que vous fassiez une meilleure gestion des résidus solides au niveau de la commune. Le projet utilise différentes modalités et approches pour créer et renforcer les capacités locales en collaborant avec les responsables locaux, municipaux et départementaux, ceux de la gestion des bassins versants, de la gestion des risques de catastrophes, celle des déchets et de l'approvisionnement en eau, ainsi qu'avec le secteur privé et les organisations communautaires pour s'assurer que les interventions renforcent et améliorent les systèmes existants. Le problème sécuritaire, c'est un problème global. Nous-mêmes au niveau de PADF, nous avons une approche, nous sommes capables d'une approche de proximité. Nous travaillons avec tout le monde, c'est peut-être une raison que nous sommes capables de gagner plusieurs organisations locales, plusieurs organisations communautaires qui sont dans la zone. Ce sont des organisations qui travaillent actuellement dans la zone. Et genre de projet, ça est fait en coordination vraiment avec les organisations locales. Nous gagnons un autre aspect qui est fondamental dans le projet. Nous gagnons au niveau de communauté, nous gagnons des groupes de support communautaire qui vraiment viennent participer directement dans supporter l'implémentation du projet. C'est ça qui fait que nous avons le groupe de support communautaire. Moun ça aussi moun dans la localité, yo connaissent la localité, yo capable permettre que vraiment yo do est-ce que jodi nous capable de travailler, non nous capable pas capable de travailler, est-ce que demain nous capable de travailler, oui que nous capable de travailler. Nous avons des interactions non seulement avec membres qui vraiment résident dans la communauté, mais nous travaillons avec les maires, nous travaillons avec les CASEC, nous travaillons avec les ASEC, qui pour permettre que, en quelque sorte, nous diminuer l'impact insécurité sur l'implémentation du projet. Cette séance de travail offre un espace d'échange et de collaboration pour développer des solutions adaptées aux défis spécifiques de Tabar et de Cité Soleil.
Projet, ça, c'est un projet qui est financé par l'USAID. Cela veut dire que nous gagnons deux aspects dans le projet. Nous gagnons, bon, nous avons trois composantes. Chaque composante a un budget pour eux. Un budget pour eux. Donc, globalement, si nous regardons plus ou moins globalement en termes de ressources pour le projet, ça, nous sommes capables de dire que c'est un projet qui est allé dans l'ordre de près de 400 millions de gouttes globalement pour le type de projet. Ça. Ce projet qui vise les risques sanitaires et d'inondation dans des communautés vulnérables comme Tabar et Cité Soleil prendra fin en décembre 2024. Cependant, il est possible qu'il soit renouvelé dans d'autres zones. Tout dépend du contexte de sécurité selon le directeur de projet Lionel Isaac comme Martissan. Les institutions comme PAD et USAID se disent prêtes à travailler dans plusieurs zones de la capitale où les risques sanitaires et d'inondation sont tellement élevés au point qu'ils affectent les femmes et les enfants, mais toujours est-il que le climat d'insécurité représente un obstacle majeur. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.